Bonjour, cette vidéo voudrait vous faire un rapide commentaire de plusieurs chapitres du livre du Deutéronome, du chapitre 15 jusqu'au chapitre 26. Voilà, je ne vais pas détailler les chapitres, mais je vais aborder ces chapitres par thème, en tout cas en évoquant plusieurs thèmes. Dans le chapitre 15, on commence à parler de la loi de la relâche, l'année de relâche ou l'année de jubilé. Il y a des moments, en fait, tous les 7 ans, en fait, on va annuler les dettes, on va annuler les esclavages. Les gens qui étaient esclaves pendant 6 ans, eh bien, ils sont plus esclaves au bout de 7 ans. Donc ça fait partie de toutes ces lois, c'est le premier thème, qui sont censés protéger les pauvres, les faibles, les étrangers, les orphelins, les veuves. Et il y a plein de lois vraiment parfois étonnantes qui vont aider à la protection des plus faibles ou de ceux qui pourraient être en situation de danger. On pense aux villes de refuge, dans un des chapitres de ce passage du Deutéronome. Eh bien, il y a ce moment où on dit que ceux qui ont tué par inadvertance ou par accident, ou sans préméditer en tout cas, dans un excès de colère, pourront se réfugier dans des villes de refuge pour être jugés. On verra si vraiment c'était un accident, et ils pourront être protégés de la vengeance ou du désir de vengeance. Il y a des détails assez extraordinaires où on dit que ceux qui construisent des maisons devraient construire des balustrades autour de leur terrasse pour qu'il n'y ait pas des gens qui aient des accidents et qu'ils soient eux-mêmes responsables de ce sang. Donc il y a plein de lois protégeant les faibles. On pense aussi à ceux qui disent, voilà, vous pouvez aller manger des olives dans une oliveraie, ou vous pouvez manger du fruit de la vigne, des raisins. Donc mangez avec vos mains, mais n'emportez rien dans vos sacs. Ou alors mangez des épis de blé avec vos mains, mais pas avec une faucille. Il y a des lois vraiment simples qui ressemblent au bon sens, mais qui vont encadrer, d'abord pas manquer de respect vis-à-vis de ceux qui ont des propriétés, et pour les propriétaires, pour les riches, ne pas manquer de compassion vis-à-vis de ceux qui n'ont rien. Et souvent sont cités l'étranger, la veuve, l'orphelin et les lévites, à qui il faut penser pour les dîmes, c'est-à-dire quand on donne quelque chose à Dieu, on le donne aussi pour les lévites, pour les sacrificateurs. Donc il y a toute cette série de lois pour les pauvres, les étrangers, les lévites, les orphelins, les veuves, et c'est vraiment intéressant de voir le détail de ces lois de protection. Ensuite, il y a plein de sujets qui concernent les hommes et les femmes. Il y a des lois qui semblent choquantes et qui ressemblent pourtant à des protections. On parle de viol, on parle de divorce, on parle de polygamie, on parle d'injustice liée aux héritages. Quand on parle du viol, il y a des choses très fortes et dont on pourrait discuter aujourd'hui, c'est-à-dire une jeune fille qui est déjà fiancée et qui va être violée par quelqu'un. Si c'est dans la campagne et dans un champ où personne ne peut l'entendre parce qu'elle va crier, eh bien celui qui l'a violée sera lapidé, il sera mis à mort parce que ce qu'il a fait est très grave. Il a violé une femme, et en plus il a violé une femme qui était fiancée, c'est-à-dire qui était destinée à quelqu'un d'autre. Et si ça se passe dans une ville, eh bien le texte dit, c'est un peu étonnant, mais on peut comprendre la logique. Si la jeune fille n'a pas crié, elle sera condamnée à mort elle aussi. Mais dans une ville, normalement elle va crier, elle va être entendue, quelqu'un va intervenir. Alors on voit évidemment qu'il faudra de la sagesse dans l'application de la loi, mais on voit qu'il y a du bon sens, et il y a la question du cri, il y a la question d'opposer quelque chose à un agresseur. Et puis pour l'agresseur, il y aura aussi une différence entre quelqu'un qui viole une jeune fille déjà promise, fiancée, ou une jeune fille qui n'est pas fiancée. S'il viole quelqu'un qui n'est pas fiancé, eh bien il devra se marier avec cette personne, la prendre pour femme, et ça fait certainement réfléchir. Il y a des lois qui sont là pour faire réfléchir, ça fait partie de ces lois choquantes. Par exemple, on dit en fait que ceux qui ont les testicules écrasés ne pourront pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'est une loi qui peut paraître choquante, mais ça veut dire en fait que ça devait faire réfléchir ceux qui vivaient cette pratique-là de façon courante. Vous savez qu'on écrasait les testicules de certaines personnes qui devenaient des eunuques. Et dans certains peuples, eh bien, il y avait cette pratique-là, et Dieu veut dire par cette loi que cette pratique n'est pas bonne. Et heureusement, cette loi sera rendue caduque, elle n'existera plus dans la Nouvelle Alliance. Ésaïe 56 le dit déjà, j'accueillerai favorablement l'eunuque qui se tourne vers moi. Et puis on lit dans le livre des Actes au chapitre 8, cette histoire extraordinaire de l'eunuque éthiopien qui va demander à Philippe, au diacre, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé si je crois en Jésus-Christ? Et Philippe lui dira rien, si tu crois, tu peux être baptisé, tu seras sauvé. Mais cette loi, en tout cas, à ce moment-là, rappelait que cette pratique était mauvaise, et que ceux qui faisaient cela n'entreraient pas dans l'assemblée de l'Éternel. Et peut-être qu'il y a un autre thème, du coup, en plus du thème des hommes et des femmes, on pourrait parler du divorce aussi, ou dans le chapitre 24, on va dire, eh bien,
Si un mari a quelque chose d'honteux à reprocher à son épouse, eh bien il lui écrira une lettre de divorce, cette épouse sera chassée et elle pourra se remarier. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça veut dire, bon, il va falloir discuter, on sait que les hommes vont discuter sur ce qui est honteux, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Est-ce qu'on peut chasser sa femme parce qu'elle a mal fait la soupe, ou bien est-ce que c'était vraiment quelque chose de grave et qui se révélait après s'être marié? Mais en tout cas, il y a une protection vis-à-vis de la femme pour que chassée de son mari avec une lettre de divorce, elle ne soit pas abandonnée et au banc de la société, mais qu'elle puisse se remarier. Donc il y avait des lois qui encadraient ceux qui se retrouvaient en situation de faiblesse, de danger ou de risque. Il y a un autre thème, c'est celui des abominations, de ceux qui est vraiment que l'Éternel ne supporte pas et qui va entraîner la plupart du temps la lapidation, en tout cas la condamnation à mort. On ne sait pas si vraiment ces condamnations à mort ont eu lieu, ou en tout cas si elles ont été importantes, mais en tout cas l'Éternel a dit ce qu'il ne supportait pas. Évidemment, il y a la divination, il y a l'homosexualité, il y a le fait de coucher avec quelqu'un, un membre de sa famille proche, l'inceste, mais il y a aussi le fait d'avoir des poids faussés, des balances faussées. Donc ça nous montre en fait qu'on met sur le même niveau des péchés sexuels qui ont toujours eu une réputation d'abomination, la Bible en parle très clairement, mais aussi des péchés qui pour nous seraient un peu moins graves, tricher pour les impôts, tricher pour des déclarations. Et bien ici, quand on triche, quand on a des balances fausses, quand on fait payer à quelqu'un plus que ce qu'il ne devrait, c'est une abomination. C'est aussi grave que de faire de la divination, de faire de la magie et de pratiquer l'inceste. Donc voilà, ça nous montre que ces abominations, eh bien, c'est ce que Dieu ne supporte pas. Et il y a des choses qui peuvent nous surprendre, mais on apprend ainsi ce que Dieu n'aime pas et ce que nous devrions nous aussi avoir en horreur. C'est un thème important. Il y a un autre thème, en fait, c'est l'anticipation, c'est-à-dire qu'il y a des textes du Deutéronome qui parlent des rois qui vont venir, et puis voilà, vous deviendrez un peuple un peu comme les autres et vous voudrez un roi, et bien que ce roi n'ait pas beaucoup de femmes, que ce roi ne cherche pas à avoir les chevaux de l'Égypte, une alliance avec l'Égypte, comme s'il voulait revenir en Égypte. Il y a plein de recommandations qui sont données, en disant même que ce roi, il est à côté de lui tous les jours la loi de Dieu, pour ne pas oublier d'être dépendant de Dieu, et pour ne pas devenir orgueilleux. Donc on voit qu'il y a des recommandations par anticipation. On pense aussi à tout ce qui est dit plusieurs fois. Quand vous serez dans le pays promis, quand vous aurez conquis ce pays, eh bien pensez à m'offrir la dîme, pensez à m'offrir les prémices de votre récolte, pensez à obéir à toutes mes lois. Donc il y a aussi ce thème de l'anticipation, tout ce grand discours du livre du Deutéronome qui prépare l'entrée dans la terre promise. Il y a un autre thème, c'est celui du génocide. On se demande en fait si ce qui se prépare n'est pas un génocide, c'est-à-dire que le peuple d'Israël va entrer en Canaan et il va exterminer les peuples. Et d'ailleurs, dans le livre du Deutéronome, dans ses chapitres 15 à 26, il y a vraiment un passage qui dit, voilà, quand vous arriverez dans les villes, si les villes refusent la paix que vous proposez, eh bien, pour ces villes qui se trouvent dans ce pays que Dieu vous a donné, donc dans ce pays que Dieu a condamné, c'est important, eh bien, vous les vouerez à l'interdit, c'est-à-dire que vous les exterminerez, vous tuerez les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. Donc ce sont des paroles très difficiles à entendre, mais ce qu'il faut surtout entendre, c'est que la paix sera proposée à ces villes-là, les villes qui sont aux alentours de Canaan, et puis les villes dans Canaan, et si ces villes refusent la paix, eh bien, elles seront punies de façon très sévère par le peuple d'Israël et qui va exercer le jugement de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un passage qui dit si vous pratiquez la divination, si vous passez vos enfants par le feu, c'est-à-dire sacrifier ses enfants pour se rendre au Dieu propice, vous serez en train de faire ce qui a amené la condamnation de Dieu sur ces peuples que Dieu chasse devant vous. Donc réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire, parce que si je vous livre ce pays, c'est parce que les peuples de ce pays se sont opposés à moi, se sont détournés de moi, et sont en train de vivre l'abomination, ce que je ne supporte pas, ce que je condamne sévèrement. Donc c'est pas un génocide dans la mesure où la paix va être proposée à tous ces peuples, à toutes ces villes, et la plupart du temps la paix va être refusée, et donc il va y avoir des combats, des guerres, et Dieu va exercer son jugement. Il y a un autre thème, je termine avec ces deux thèmes. L'avant-dernier semble peut-être moins important, mais il est intéressant, c'est le rapport aux animaux. On va voir qu'on va s'occuper des faibles, on va s'occuper des orphelins, des veuves, des étrangers, du lévite, qui n'a pas d'héritage, qui n'a pas de part sur cette terre, mais on va s'occuper aussi des animaux.
Voilà, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, c'est-à-dire que le bœuf va pouvoir manger. Ce serait vraiment un manque de respect vis-à-vis des animaux que d'empêcher le bœuf de manger. Ce serait un signe d'avarice et de maltraitance. Et c'est intéressant de voir qu'il y a ce rapport à l'animal qui peut nous interpeller. À comment est-ce qu'on se comporte avec les animaux aujourd'hui, comment on les traite dans les usines, dans les élevages. Et puis il y a aussi cette solidarité de l'animal par rapport à la faute de l'être humain. Dans les villes qui seront vouées à l'interdit, où les êtres humains seront condamnés, exterminés, eh bien les animaux seront exterminés aussi. Donc il y a une solidarité du règne animal avec le règne humain. Et puis je termine avec un thème plus réjouissant, c'est celui de la joie. Par deux fois dans ces passages, du chapitre 15 au chapitre 26, on va rappeler en fait ces moments où le peuple d'Israël, quand il sera dans le pays promis, va apporter la dîme, va apporter les prémices, va vivre la fête de la Pâque aussi. Et il va vraiment être appelé par Dieu à se réjouir avec les étrangers, les lévites, les orphelins, les veuves qui vont bénéficier de leurs offrandes, de leurs dîmes, et à se réjouir vraiment devant Dieu. Il y a plusieurs termes très forts qui sont un appel à une grande joie. Et peut-être qu'on peut garder ça en se demandant, est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes assez joyeux lorsque nous nous souvenons de ce que Dieu a fait en Égypte, mais aussi en Jésus-Christ? Est-ce que nos fêtes chrétiennes, Pâques, Pentecôte, et puis Noël, qui célèbre la naissance de Jésus aussi, manifestent bien à la fois l'offrande de nos corps et de nos biens, notre dîme, mais aussi notre joie du salut, d'avoir été choisi par Dieu, d'avoir été appelé par Dieu, d'être aimé par lui, et puis une joie et une générosité qui déborde sur les pauvres, parce qu'il y a évidemment beaucoup de passages sur ces gens qui, autour de nous, dans notre peuple, on pense déjà à nos frères et sœurs, à nos prochains, à nos frères, ceux qui souffrent, ceux qui sont en danger, ceux qui sont en difficulté, eh bien, se réjouir devant Dieu, c'est se réjouir aussi avec ceux qui souffrent et soutenir ceux qui souffrent. Il y a des lois aussi, j'en ai pas parlé, mais vous pourrez les lire sur les prêts qui se font sans intérêt pour ceux qui sont du peuple d'Israël. Et puis je reviens, parce que j'en ai parlé dès le début, sur ces lois aussi qui permettent d'être libérés de l'esclavage et qui permettent d'être libérés de ses dettes au bout de 7 ans. Voilà. Donc toutes ces lois vont permettre au peuple d'Israël et peuvent permettre aux chrétiens de se réjouir devant Dieu et de se réjouir avec ceux qui souffrent et qui vont être aidés par les enfants de Dieu, qui reconnaissent que tout ce qu'ils ont, ils le doivent à Dieu. Voilà. Et ce passage, au chapitre 26 du livre du Deutéronome, se termine avec cette invitation, vraiment, à obéir à toutes ces lois lorsque vous serez dans le pays promis, lorsque vous aurez conquis ce pays, parce que c'est en obéissant à ces lois que vous serez bénis, pour que vous soyez un peuple saint, pour que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de vous. Voilà, il y a une exhortation, c'est la fin de tous ces discours. Après, on va parler dans les chapitres suivants de bénédiction, de malédiction, selon qu'on va obéir ou pas. Mais c'est la fin du grand discours de Moïse au peuple d'Israël, avec toutes ces lois rappelées, plein de lois extraordinaires et très fortes et très importantes, et puis plein de petits détails, mais qui en disent long. Et puis cette recommandation à nouveau de Moïse, de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, à obéir à cette loi, parce que c'est ainsi que vous manifesterez votre amour, votre attachement à Dieu, et que vous manifesterez que vous êtes un peuple à part, un peuple saint. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, mais vous avez un grand Dieu qui vous demande de suivre ses prescriptions et d'être un peuple saint. Voilà, que Dieu nous accompagne sur ce chemin, nous aussi, et qui nous aide à tirer pleinement profit de ce livre du Deutéronome. Et vous bénisse.